sommes début mai. Les premières pie-grièches écorcheurs arrivent enfin au Farnsberg, dans le canton de Bâle-Campagne. Elles ont parcouru entre 6 et 9 000 km, traversé le Sahara, la mer Méditerranée et finalement les Alpes. Maintenant, il s'agit d'occuper un territoire et de trouver un ou une partenaire. C'est la période de la parade nuptiale. Pour attirer une femelle et chasser les rivaux, le mâle se perche au sommet d'un arbuste épineux et chante. Il faut bien tendre l'oreille pour entendre ce chant. C'est un babillage de faible intensité, contenant de nombreuses imitations d'autres oiseaux. L'oiseau de l'année 2020 de BirdLife Suisse est facile à reconnaître. Le bandeau oculaire noir, le sommet de la tête et la nuque gris clair, le manteau marron à roux et le ventre rose clair sont caractéristiques des pie-grièches écorcheurs mâles. La femelle, en revanche, a un plumage plus cryptique. On la reconnaît à son masque brun. Les pie-grièches écorcheurs aiment les paysages cultivés tels que le Farnsberg. Grâce à BirdLife Suisse, aux agriculteurs engagés et à d'autres partenaires, on y trouve à nouveau beaucoup de haies épineuses pour nicher, mais aussi de grands vergers, des prairies maigres et des pâturages riches en structures. Dans de tels paysages diversifiés, la pie-grièche écorcheur trouve encore suffisamment de nourriture, constituée surtout de gros insectes et araignées. Lorsque la pie-grièche a eu une chasse très fructueuse, elle crée des réserves. Pour cela, elle empale ses proies sur les épines des buissons. Le nid est généralement construit dans un épais buisson épineux. La femelle pond 5 à 6 œufs de couleur et à taches variables. La couvaison dure 14 à 16 jours. Après l'éclosion, les jeunes sont élevés pendant 2 semaines au nid. Les poussins quémandent sans arrêt pour de la nourriture. Mâles et femelles doivent maintenant attraper des proies toute la journée pour les ramener au nid. Après la sortie du nid, les parents s'occupent encore pendant 26 à 38 jours de leurs jeunes. Ces derniers apprennent alors à chasser. Jusqu'au milieu du XXe siècle, 4 espèces de la famille des pie-grièches nichaient encore en Suisse. Aujourd'hui, 3 d'entre elles ont disparu de notre territoire. Seule la pie-grièche écorcheur a survécu. Mais ses effectifs sont également en diminution, pratiquement continue depuis le début du siècle. Aujourd'hui, la Suisse compte encore 10 à 15 000 couples. La plupart des régions du plateau suisse ont été désertées. Dans les Préalpes et dans le Jura, la tendance est également négative. L'intensification de l'agriculture, avec la perte des haies et des prairies fleuries, conduisant à une disparition des insectes, en est la cause. 2 composantes sont essentielles pour la pie-grièche écorcheur. Un site de nidification sûr ainsi qu'une nourriture en suffisance à proximité. L'exemple du Farnsberg montre que l'on peut venir en aide à la pie-grièche. Nous nous trouvons ici dans le verger du Farnsberg. BirdLife Suisse, plus de 20 agriculteurs, le BNV et les sections locales de BirdLife favorisent ici les vergers, les haies et d'autres structures naturelles. Dans le cadre du projet, plus de 1500 arbres fruitiers à haute tige et 3500 arbustes ont été plantés et plusieurs hectares de jachères florales et de prairies fleuries semées. Ce que nous voyons ici est une haie très précieuse pour la pie-grièche écorcheur. Elle offre de nombreux habitats différents. Il y a de nombreux arbustes épineux qui offrent un abri à la pie-grièche et qu'il utilise pour empaler ses proies.
À côté, il y a des bordures herbacées structurées permettant à de nombreux insectes d'hiverner et garantissant ainsi une riche offre en proie à la pie grièche. Ce sont quelques exemples de mesures qui ont permis aux effectifs de pie grièche de doubler ces 10 dernières années. Les pies grièches sont un indicateur d'une agriculture respectueuse de la nature. Quelques buissons et par endroits une petite réserve naturelle ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est tout un réseau d'habitats. Les territoires de chasse de pie grièche, marqués en rouge ici, et les sites de nidification possibles, les points jaunes, doivent être proches les uns des autres. Un tel réseau sur l'ensemble du paysage est également important pour d'autres espèces. C'est une partie de l'infrastructure écologique que la Suisse doit mettre en place afin d'enrayer la perte de biodiversité. Engageons-nous ensemble pour l'oiseau de l'année 2020 de BirdLife Suisse. Engageons-nous pour une agriculture plus durable et pour une infrastructure écologique qui bénéficiera aussi à de nombreuses autres espèces.